Les gars, vous le savez déjà, vous êtes chez Gigafourmi, les fourmis les plus balèzes du game. Et aujourd'hui, je te présente la Myrmicaria natalensis, la fourmi que j'ai renommée la fourmi araignée. Alors, deux choses à savoir avant de commencer. Déjà, oui, je réinvente les noms d'espèces. Et deuxièmement, les gars, il faut savoir que chez Gigafourmi, toutes nos fourmis sont les plus balèzes du game. Tu peux prendre la même espèce, si un autre éleveur ou un autre créateur a la même espèce que nous, la nôtre sera plus balèze. Elle fera plus de bébés, sera plus forte, soulèvera plus lourd et elle mangera plus. Elle sera plus de partout, tu vois. C'est hyper important de le noter, les gars. C'est quand même important de le reconnaître. Bon allez, je vous embête pas plus avec mes bêtises, on va direct sur la vidéo. Aujourd'hui, du coup, je te présente la Myrmicaria natalensis, comme je t'ai dit. Donc c'est une fourmi africaine qui est superbe. Je vais te présenter l'espèce en détail. Et il faut savoir que les deux colonies qu'il y a ici, parce que j'ai deux colonies, pas une seule, elles sont ou seront à gagner très bientôt. Et je te parle de ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors déjà, pour commencer, on va faire un tour du setup. La marque de nid dans lequel elles sont, c'est Fourmi Shop. Donc elles ont chacune une grande aire de chasse Fourmi Shop. Vous avez le code Gigafourmi si vous voulez le même matos. Elles ont ensuite chacune un nid fondation en taille grande espèce. Et tu vois qu'il y a une des deux colonies qui le remplit en entier, donc c'est le moment d'agrandir. Et c'est ça qui est bien avec Fourmi Shop, c'est que c'est une marque totalement modulable qui fait que tu agrandis vraiment le nid de tes fourmis au fur et à mesure que ta colonie elle évolue. Parce que faut savoir, l'erreur que je vois la plus souvent chez vous les débutants, c'est que vous mettez vos fourmis dans des nids trop tôt, trop rapidement, dans des trop grands nids, ce qui fait que ça stresse tes fourmis, ça peut arrêter leur développement. Donc avec Fourmi Shop, ce qui est bien, c'est que tu attends que le nid soit rempli et puis après tu l'agrandis, comme un peu sur la vidéo de Mephédolpeidula que je te mets dans un coin de l'écran. Et chacun de ces nids a aussi un module Hydra qui permet d'avoir une réserve d'eau qui se diffuse petit à petit dans le nid pour avoir un peu d'humidité. Alors ensuite, pour aller directement sur l'espèce, je pense que c'est le moment que vous attendez, pour parler directement de la fourmi dans sa généralité. Donc comme je vous ai dit, j'ai deux colonies, il y en a une un peu plus développée que l'autre, donc il y en a une qui est entre 40 et 60 ouvrières je dirais, et la première elles sont un peu moins. Alors il y a énormément de points positifs chez cette espèce que je vais te détailler. Déjà, elles sont très actives, on va commencer par les nourrir, donc je leur donne un peu de liquide sucré. Ma recette, je t'en ai déjà parlé en ce moment, c'est du sirop de fraise bio et de l'eau, c'est 50% 50%. Tu as toutes les recettes pour préparer de la nourriture à tes fourmis sur notre serveur Discord, mais je t'en parle aussi un peu plus tard dans la vidéo. Et puis ensuite je leur donne des insectes, je leur donne beaucoup d'insectes. C'est une espèce très active et très vorace, je peux facilement nourrir un jour sur deux et elles finissent toute la nourriture, en tout cas pour la colonie la plus développée des deux. Alors en plus d'être une espèce au comportement super intéressant, parce qu'en fait elle est très agressive sur le nourrissage comme tu le vois dans la vidéo, mais elle est inoffensive pour l'homme. Elle peut te monter sur les mains, elle va essayer de te mordre, mais elle va pas piquer, tu vois. Donc ça c'est un comportement très intéressant parce que c'est toujours plaisant de voir tes fourmis récolter de la nourriture et être active quand tu es nourri. Mais ce qui est très intéressant chez cette fourmi aussi, c'est vraiment son physique. Elle a une dégaine, elle est très drôle, c'est pour ça que je l'appelle la fourmi araignée. La manière dont elle marche, ça me fait penser à une araignée, tu vois. Elles sont vraiment rigolotes, elles marchent avec le fiac sous le corps comme ça, vraiment sympathique. Et j'ai bien l'impression que c'est une espèce franchement qui peut le faire pour les débutants. Peut-être je vous dis une connerie, mais je pense pas parce que j'ai vraiment trouvé aucune difficulté dans l'élevage de cette espèce là. Donc je pense qu'elle peut convenir à un débutant. L'important c'est de les chauffer parce que c'est africain. Fais attention à la manière dont tu les chauffes, c'est pareil, on te donne des conseils sur le serveur Discord. T'invite à me dire ce que tu penses de cette espèce en commentaire, mais c'est vraiment une espèce que je trouve très kiffante. Donc ces deux colonies, comme je t'ai précisé en début de vidéo, elles sont à gagner. Il y en a une qui est actuellement à gagner sur mon serveur Discord au moment où je poste la vidéo, et la deuxième colonie sera à gagner bientôt. Ces deux colonies, c'est important de le noter, on les offre avec tout le matériel Fourmi Shop et avec aussi tout le système de chauffe, donc un tapis chauffant 5 watts et un thermostat qui te permet de régler la température dans le nid grâce à une sonde. Donc je vous invite tous à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description, et si vous ne regardez pas la vidéo au moment où elle est publiée, c'est pas grave, il y a très souvent des concours pour gagner des fourmis sur le serveur Discord, et le plus important dans le serveur Discord les gars, c'est l'aide qu'on vous apporte, parce que ce serveur en gros c'est notre forum d'entraide. Ce qu'on fait là-bas, c'est qu'on aide tous les débutants, qu'ils soient jeunes, vieux, on prend tout le monde sous notre aile, on essaie de les aider au maximum dans leurs élevages. Donc en fait, si t'as un problème avec ton élevage de fourmis, tu viens, tu nous postes des photos, tu nous expliques ton problème en détail et on essaye de t'aider. Il y a aussi d'autres fonctionnalités, notamment le guide fourmis, et dedans je te détaille de A à Z toutes les étapes avec des photos, etc. pour lancer ta colonie de fourmis et bien t'en occuper, les erreurs de débutants à éviter, etc. Je vous conseille très fortement de le rejoindre. Pourquoi? Parce que on voit tout le temps les mêmes erreurs chez vous, des erreurs qui vont être fatales pour tes fourmis, mais qui peuvent être évitées très facilement juste en venant nous poser vos questions et en venant surtout lire le guide fourmi. Les problèmes, je te le dis, il y en a 3-4, c'est tout le temps les mêmes. D'ailleurs, dis-moi ça aussi dans les commentaires si ça t'intéresse que j'en fasse une vidéo dédiée. Des problèmes récurrents que je vois chez les débutants sont réglables facilement, ça pourra aider, je pense, pas mal d'entre vous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, elle touche à sa fin. T'invite à t'abonner bien sûr pour voir plus de vidéos et ne pas manquer l'évolution de mes colonies de fourmis. Et puis je te fais des bisous, ciao ciao.